Say
Papa, vous entendez?
Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous sommes reconnaissants parce que nous donnons chaque fois l'annonce que le 27 octobre, il y aura la bénédiction de Huguette et José. Et le Seigneur a permis que ce jour arrive. Pour cette raison, nous disons merci à Dieu. Amen. Je remercie également l'homme de Dieu, Papa Siméon, pour l'opportunité qu'il m'accorde encore cet après-midi de m'adresser au peuple de Dieu pour parler pendant quelques minutes du mariage, vu également son état de santé qui n'a pas permis. Il sera là pour bénir les mariés. Amen. Amen. Merci également à vous, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Car beaucoup aujourd'hui ont préféré faire autre chose, mais toi tu as disposé ton temps pour être ici. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Si tu es célibataire, j'ai prie le Seigneur que ton tour aussi arrive. Amen. Amen. Nous allons lire des versets. Papa Elvis va nous lire des versets. Genèse 2, 18. Ecclésiaste 4, 9. Genèse 2, 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes aujourd'hui réunis en ce lieu pour la bénédiction de ce mariage. Alléluia. Amen. Nous précisons que c'est la famille qui marie. L'église a Zarambon à d'autres. Il y a une église à Balissanate. Alléluia. L'église ne marie pas. Parce que l'église ne prend pas la dot. C'est la famille. Depuis hier soir, les deux familles se sont réunies. La famille de Papa José a donné tout ce qu'il fallait donner. Et l'église avait un témoin. Parce qu'on ne peut pas bénir les gens qui ne sont pas mariés. Alléluia. On bénit les mariés. Donc ils sont déjà mariés. Et hier soir, Papa Placide était là pour assister comme témoin. Et la famille de Papa José a tout donné. Comme dot. C'est que la famille de notre sœur Huguette avait demandé. C'est pour ça que nous sommes ici pour les bénir. Alléluia. Amen. La mairie est là pour reconnaître. L'église est là pour bénir. Car la Bible dit dans Hébreux 13, 14 que le mariage soit honoré de tous. Donc nous sommes aujourd'hui ici pour honorer cette institution divine que ces deux personnes ont voulu honorer ce soir. Alléluia. Amen. Dans les récits où nous avons lu de Genèse 2, 18, la Bible dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. Ce récit de Genèse 2 va clôturer une série de créations. C'est-à-dire Dieu va commencer par le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, et le septième, Dieu va se reposer. Mais la Bible dit, après avoir créé toutes les choses, c'est là où Dieu va voir qu'il n'était pas bon. Alléluia. Amen. Amen. Donc en créant la femme est venue pour donner un goût à ce que Dieu avait créé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On ne pourra jamais parler du mariage s'il n'y avait pas la femme. Parce que dans toute la création de Dieu, c'était bon. Mais quelque part, Dieu, en regardant l'homme, en regardant José, Dieu s'est dit, il y a quelque chose qui manque.
Alléluia. Les mamans le savent. Quand il faut la cuisine, tu goûtes comme ça, là, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Ben non, je dois rajouter une petite cube. En rajoutant cette petite cube, les goûts maintenant changent. Alléluia. Et en créant la femme, les goûts changent. La femme, c'était les goûts de Dieu. Amen. Maman, il guette. Ayo bonisa goût. Na soso yo. Et ben, na vie à papa José. Il y a quelque chose qui manquait dans la vie de José. Et l'Éternel a permis que Guette soit là pour mettre un peu l'équipe magique qui manquait. Et la femme, c'est l'être vraiment raison pour laquelle Dieu devait créer la femme en dernier. Parce que c'est là où Dieu a mis vraiment toute sa finesse. La femme a une voix fine, tendre, mais douce. Alléluia. Chez la femme, c'est toujours l'opposé de l'homme. Parce que Dieu a vu qu'il fallait autre chose dans la vie de cet homme. Laisse-moi te dire, toi qui es femme, si peut-être les gens te minimisent, mais Dieu te donne beaucoup de valeur. Parce que c'est grâce à toi que le mariage est devenu une institution de Dieu. Si aujourd'hui on parle du mariage, c'est grâce à toi, maman. Alléluia. La femme. Dans ce récit où nous avons lu de Ecclésiaste 4:9, la Bible dit que 2 valent mieux que 1. Alléluia. Dieu a vu que dans la création, les coqs avaient toujours la poule. Dieu a vu dans la création, tout ce qu'il avait créé comme animaux avait toujours son compagnon. Et il voyait que l'homme était réellement tout seul. Mais Dieu va conclure encore plus loin dans Ecclésiaste en disant que 2 valent mieux que 1. Alléluia. Mathématiquement parlant, parce que le verset dit que les salaires, ils vont produire un salaire plus consistant. C'est-à-dire les fruits de leur travail seront plus consistants. Alléluia. Si on fait les calculs, quand tu étais tout seul, tu gagnais peut-être 1500 €. Mais quand la femme va venir, c'est un double salaire. Alléluia. Qu'on veuille ou pas, quand on est à 2, on tire toujours un bon salaire. Alléluia. Amen. Et la Bible va aller encore plus loin dans le verset 10. La Bible dit, car s'il tombe, l'un les relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Quand vous êtes à 2, on peut supporter les problèmes. Alléluia. Aujourd'hui, on voit beaucoup, on nous appelle, ah, il y a tonton tel qui est décédé. C'est 3 jours après qu'on a découvert son corps. On nous appelle qu'il y a maman telle qui est décédée, c'est 2 jours après qu'on a découvert son corps. Parce que cette personne vivait seule. La Bible dit, si l'autre tombe, l'autre sera là pour les relever. Si aujourd'hui, papa José tombe, maman Iguette sera là pour les relever. Si aujourd'hui, maman Iguette n'a plus envie de venir à la prière, comme souvent les gens ont toujours des raisons, mais papa José va dire, non maman, c'est Dieu qui a permis que nous puissions nous marier. C'est Dieu qui a permis que je quitte Toulouse. Alléluia. Pour venir jusqu'à Paris pour t'épouser. C'est Dieu qui l'a permis, il ne faut pas l'abandonner. Alléluia. Parce qu'il y a un autre qui est là pour secourir. Et ça, c'est le profit. Dieu envoya qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il va encore plus loin à dire, quand on est seul, le verset 11, on attrape facilement froid. Mais quand on est à 2, les 2 corps chauffent. Amen. Amen. Les physiciens vont démontrer cela. Une personne qui sera toute seule dans les Antarctiques, là-bas, là, il fait très froid, aura moins de chances de vivre longtemps. Mais si vous êtes à 2, vous pouvez survivre. Alléluia. Amen. Parce qu'une fois collés, les 2 corps vont donner ce qu'on appelle la chaleur.
et cette chaleur va vous maintenir plus longtemps en vie. Alléluia. Amen. Tiens mieux qu'un seul fil. Alléluia. Si tu es tout seul à te battre avec deux, tu ne pourras pas. Mais si vous êtes à deux, vous pouvez très facilement combattre. Amen. Et la Bible dit que 3 fils tiennent mieux qu'un seul fil. Pourtant, prophétiquement, on regarde, ils ne sont que 2. Pourquoi la Bible parle si vous êtes 3 fils? Alléluia. La 3e personne dans un mariage, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi vous dire, Papa José, Maman Iguette, la 3e personne dans votre mariage, ce n'est pas la belle-mère. Maman Iguette, ce n'est pas ta maman. La 3e personne, Papa José, ce n'est pas tes parents. La 3e personne, c'est le Seigneur. Alléluia. Et vous savez, le plus souvent, ça c'est nos jeunes sœurs, son ami fidèle, qu'on appelle ami intime. Une fois marié, l'ami intime n'existe plus. Elle te dit à ta copine, ma chère Niclette, c'est vrai, on a commencé à l'école ensemble, on a grandi ensemble, mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans ma vie. L'ami intime, maintenant, c'est José. Amen. Car le mot intime veut dire profondeur. Quelqu'un qui te connaît dans les secrets. Maintenant, c'est fini. Parce que nous voyons aujourd'hui, les amis intimes deviennent des ennemis intimes. Ils ne font plus. C'est fini. Alléluia. Les hommes, il avait toujours son ami, Roger, avec qui quand ils finissaient le boulot, ils allaient à Château-Rouge, acheter un peu leur chikwang pour aller cuisiner. Toujours coller les deux. Si on voit José, on voit Roger. Alléluia. Mais une fois marié, tu dis à Roger, Roger, c'est fini. J'ai quelqu'un à côté. Si je peux aller à Château-Rouge, c'est avec cette personne-là. L'ami intime, hein? C'est fini. Dieu savait pourquoi. Il a insisté pour dire que 3 filles. L'ami intime dans votre couple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que vous serez en difficulté, la première personne qu'il faut tourner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On le répète chaque fois, ne tournez jamais vers vos parents. Maman Iguette, ici, chaque fois tu vas vers ta maman pour dire, ah maman, tu sais José, il m'a fait ceci, tu sais José. En force de parler des mal de José, l'amour que ta maman avait pour José va partir. Il commencera à voir José comme quelqu'un qui fait souffrir sa fille. L'instinct maternel, ça joue. José, chaque fois dans sa famille, mais Iguette, je ne comprends pas. Chaque fois que c'est ci, chaque fois c'est là, chaque fois. À force de parler du mal de ta femme, ta famille commence à voir Iguette comme une sorcière. Aujourd'hui, c'est une princesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La 3e personne, c'est le Seigneur. Amen. Et si vous avez vraiment besoin d'aide, les hommes de Dieu sont là. Papa Siméon est là. Vous appelez Papa Siméon. Vous savez, Papa Siméon ne voudra jamais que ce mariage termine. Jamais. Il sera ni pour José, ni pour Niclette. Mais Papa Siméon sera pour votre mariage. Alléluia. Mais tu sais jamais, à force de dire ça à ta maman aussi a des cousines, des nièces qui va souvent répéter, on ne sait jamais le cœur. Marier une fille, ce n'est pas donné à tout le monde. On a des parents qui ont encore, des enfants qui ont 35 ans à la maison. Tu ne sais pas leur cœur. À force de dire cela, tu ne sais pas. Souvent les combats de Joseph venaient de sa propre famille. Ne parlez jamais du mal de ta femme auprès de ta famille. Ne parlez jamais du mal de ton mari auprès de ta famille. Alléluia. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Les ennemis intimes. Mais quand la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, le Seigneur s'adresse premièrement à vous les mariés. Alléluia. Parce que souvent, les mariés croient que c'est ceux qui sont à l'extérieur. Les premiers concernés dans ces versets, Matthieu chapitre 19, verset 6, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. José,
tu ne dois jamais séparer ce que Dieu a uni. Iguette, tu ne dois jamais séparer ce que Dieu a uni. Vous êtes les premières personnes. Vous devez chaque fois vous battre pour votre mariage. Votre mariage, c'est un peu comme votre premier bébé. Vous devez chaque fois vous battre pour votre mariage. Même s'il y a les mauvais temps, vous devez toujours faire des efforts pour que ce mariage puisse tenir. Alléluia. Le Seigneur va recommander des choses au couple. Il commencera par l'homme. Il dit à l'homme, l'homme doit aimer sa femme. Papa José, Dieu ne te demande pas 1000 choses. Qu'une seule chose, d'aimer cette femme. Celui qui aime donne. Alléluia. Dieu lui-même, premier exemple. La Bible dit, Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné. Celui qui aime donne. La première chose qu'on donne, c'est le temps. Tu finis le boulot, pas de question d'aller d'abord voir Roger. C'est fini, tu finis le boulot, vite la maison. Alléluia. Amen. Même si tes camarades vont dire, José, depuis que tu t'es marié, là, on ne te comprend plus. C'est normal, vous ne pouvez plus me comprendre. J'étais célibataire, là, je suis marié. Ma vie a changé. Alléluia. Amen. Il faut donner le temps à cette femme. Les femmes aiment les temps. Alléluia. Les temps de qualité, Papa José. Restez à côté d'elle. Hein? Faire des petits câlins de main. Alléluia. Amen. Regardez la télé ensemble. Discuter ensemble. Amen. Amen. Il ne faut pas être comme nos parents qui disaient que la femme, c'est une sorte de rideau qu'on a mis à la maison. Amen. Il y a un adage congolais que je n'aime pas. Si une personne trouve une maison, il arrache la maison et il va dire littéralement, comme si la femme c'était un objet qu'on va venir implanter dans cette maison qui manque une femme. J'aime pas cela. En réalité, il faut dire, il manque quelqu'un dans ma vie. Pas dans cette maison, dans ma vie, il manque quelqu'un. Il faut aimer cette femme. Aimer veut dire donner le temps. Amen. Donner de son amour. Et à la femme, Dieu va recommander la soumission. La soumission, on l'a toujours expliqué, la soumission n'a jamais été quelque chose d'esclavagisme. Amen. On n'est pas à Kassai où l'homme, même s'il rentre à 3 h du matin, la femme doit réveiller pour aller faire la cérémonie à 3 h du matin. Franchement, ça c'est l'esclavagisme. Alléluia. Mais la soumission, c'est montrer l'obéissance. Amen. La plupart de nos hommes disent souvent, papa, ma femme parle mal. Je dis, comment elle parle mal? Elle crie. Quand je parle, elle aussi, elle parle. Maman, elle guette. Quand José parlera, toi tu restes calme, tu écoutes. Elle, José va déverser tout ce qu'il a. Il parle, il parle, il parle. À la fin, tu dis, papa, je t'ai écouté. Mais, amen. Alléluia. Tu demandes la permission, papa, avec tout ce que tu as dit. Mais voilà, la situation, c'était comme ça, c'était comme ça. Avec une voix douce, ta voix douce là, qui a fait que José quitte Toulouse jusqu'ici là. Cette voix-là continue, alléluia. Mais ne réponds pas par la violence. Hey, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que quoi? Moi, je sais quoi? Même les Français vont dire, c'est quoi là-bas? La femme, c'est la douceur, maman. Alléluia. Souvent, c'est nous-mêmes que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Souvent, c'est nous-mêmes les mariés, nous séparons ce que Dieu a uni avant d'attaquer les amis, les familles. Alléluia. Souvent, c'est nous-mêmes que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Uni dans le sens d'attachement. Les deux familles se sont réunies. La famille de Iguette, ils ont dit, dès maintenant, Iguette, voici ton mari. Alléluia. Donc, Iguette s'est déconnecté de sa famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Iguette s'est déconnecté de sa famille pour se connecter à José. Amen. José,
voici ta femme. Également, tu t'es déconnecté de ta famille. Ta famille maintenant, c'est Iguette. Alléluia. Ta famille maintenant, c'est Iguette. Vous savez, au Nigeria, ils ne donnent jamais le nom de leurs parents à leurs enfants. J'ai dit, mais pourquoi? Ils disent non. Ça, c'était la famille de mon père. Maintenant, moi, je fais ma famille. Mes enfants vont porter mon nom. Je dis, ah oui, vous avez raison. Parce que pour eux, ils considèrent que la famille de José commence avec José et Iguette. Alléluia. C'est pas mauvais. Iguette. Alléluia. Car à deux, vous allez faire de grandes choses. Le Seigneur vous recommande l'amour et la soumission. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous ne cesserons jusqu'à ce que ce mariage sera un mariage qui vivra de bonheur. Tout autour d'eux, j'aimerais qu'ils puissent témoigner. Alléluia. Pour dire que, ah, moi c'est à José Abala, comme ça. Alléluia. Que les gens puissent témoigner que mon bal a Iguette, comme ça. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour bénir ces couples. Je vais demander aux mariés de se mettre debout. Papa Siméon va avancer pour bénir ces couples. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les chants, ils vont nous entonner un chant. Viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende
Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Éternel, nous te bénissons pour ce moment. Et nous te rendons l'exaltation de l'ange parce que tu nous as aidés. Nous croyons sincèrement que tu es là pour nous bénir. Et nous t'élèvons avant de voir tous. Toi qui es digne de notre majesté. Toi qui règnes à jamais. Amen. Nous sommes très contents, Seigneur. Parce que ton peuple, tu viens de réaliser et d'accomplir de ta situation que tu avais créée depuis des jardins. Et voilà pourquoi tu as accepté de visiter ton peuple à ce moment. Parce que quand le monde critique, c'est ce moment-là que tu élèves. Quand le monde insulte, c'est alors que tu es content. Alléluia. Tango mokili efingaka Nitango nula etachonaka Tango mokili etongaka Nitango nula etombolaka Nalingi Yesu Bayeba kombo ya nzambe na ngai Nzambe oya penga ngai Alapanga ya kotikala te Nalingi Yesu Bayeba kombo ya shilo na ngai Oya pona ngai alapanda ya koti kote Baba kitaka papa akitaka na kembo abongo na kanyoso Baba kitaka eklesia papa makasi akitaka kanyoso Baba kitaka eklesia Kitaka ndekeza Baba apeka kama kasi asempisa kanyoso alongola kasoni nanga lole asala kanango nango na ye alongola kasoni nanga lole asala kanango nango na ye Manjeluba betangoba
Amen. Non, dis-moi Amen. Je suis tellement malade que je me suis dit, je dois adorer Dieu. Malgré la santé ne me permet pas. J'ai dit, pour ce mariage, je suis tellement dans la joie. Que le Seigneur soit béni. Amen. Yesika Yesu zaye kanaka Présence naye Ole ayo Sando kwe mi bekwe Ke yo apiye Eke ko pamola Ubebe domeye Isika Yesu zaye Bungana kate o Présence naye Moli naka Ayaya Azali awa Amemangabo ya bomoi nanga Amemangabo ya bitumba nanga Amemangabo ya bitumba nanga Ulipangoye na mona teo Amisusu mamatati na bakuba Abelela ye ayoka bamboteo Ingeta tomboli kaka mama kwa baba Yesu nana akitiawa Naye bakate na pesa yedini Yoso yazali ezase Yesu Amemangabo ya bomo yinanga Amemangabo ya bituma nanga Amemangabo ya bikumba nanga Boligwa boye na monateo Bamisusu bamatati na bagoba Abelela ye ayoka bangoteo Igeta tombolika kama mokwa papa Ayitimami ayoka kosame Yesu nanga ye Alléluia. Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Yema kwa yema. Yesu azali awa. Ay ay ay. Yesu azali awa. Ay ay ay. Esa la kangai netili bomba. Soki Yesu nanga kitawa. Naye bakate na pesa yedike Yoso yanga ezase Yesu Amemangabo ya bomo yinanga Amemangabo ya mikuma nanga Amemangabo ya bitumba nanga Boligwa boye na monateo Bamisusu bamatati na bagomba Abelela ye
Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie? Bon, dis-moi un grand amen. 26 ans, je suis avec ma femme. Et 26 ans, on ne s'est jamais chamaillé. Je n'ai jamais monté de ton, elle n'a jamais monté de ton. Parce que c'était un couple qui avait des bases solides qui étaient la parole. Amen. Et quand un couple n'a pas de bases, voilà pourquoi à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute, il y a des disputes inutiles. Pourquoi? Parce que la base d'un couple, c'est la parole de Dieu. Et nous devons fonder nos couples dans la parole de Dieu. Dis-moi un grand amen. Amen. Il y a quelque chose que le prédicateur a dit, cette complicité, la protection de l'époux et de l'épouse, c'est aussi très important. Dis-moi amen. Amen. Si vous connaissez l'histoire de Pharaon et Sarah et Abraham, qui connaît cette histoire? La Bible est précise que Pharaon avait pris Sarah comme sa femme, n'est-ce pas? Est-ce que tu es d'accord avec moi selon les Écritures que Pharaon avait couché avec Sarah? Oui. Et le matin, Pharaon va crier, mais Abraham, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Mais le Seigneur me frappera. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà couché avec Sarah. Mais écoutez ce que j'aime dans la vie d'Abraham. Tout au long de la vie d'Abraham, tout au long de sa marche avec son épouse, jamais Abraham avait rappelé à Sarah qu'il ne m'énerve pas. Tu sais que tu avais couché avec Pharaon. Il n'a jamais fait ça. Mais chez nous, ce qui est très grave, c'est tout simplement le rappel de tout ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons dans ce couple. Amen. Nous allons leur bénir. Comme a dit le prédicateur, l'Église ne marie jamais. Le mariage a été déjà conclu entre les deux familles. L'Église bénit et la mairie fait quoi? La mairie reconnaît. Nous devons enlever cet enseignement dans la tête de nos enfants que le mariage c'est la mairie. Non, on n'est pas des Français, on est des chrétiens. Moi je suis français de papier, mais j'ai la nationalité chrétienne. C'est que tout ce que je fais, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous allons venir ce couple. Je vais inviter tous les hommes de Dieu mariés. Parce que la Bible dit qu'on donne ce qu'on a. On va dire que tu as bombe à la cœur. Frère Joseph, mon a qui a tout le monde a raté. Amen. Vous êtes visionnaire, frère. C'est le moment de la bénédiction. C'est un moment si important. Ils vont se mettre à genoux. Et je vais demander à toute l'église de s'élever. Vous savez, c'est un moment où le monde des ténèbres s'élève aussi pour faire les incantations, transmettre une sémence qui pourra produire plus tard la stérilité, des combats,
nous voulons arrêter tout esprit qui peut se prétendre accompagnateur, qui veut accompagner ces couples dans leur vie. Et que la grâce tout simplement de Dieu les accompagne. Lève ta main droite, l'Église. Nous allons déclarer toutes les bonnes paroles. Déclare toutes les paroles, l'Église. Et tu demanderas à Dieu que le Seigneur puisse accompagner ta parole. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Pour te dire que je ressens tes bienfaits sont trop gros. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire que je ressens tes bienfaits sont trop gros. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Fais-de-moi ce que tu voudras. Oui, devant toi, Seigneur. Devant toi, je me réponds. Fais-de-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me réponds. Fais-de-moi ce que tu voudras. En cette soirée, Seigneur. Devant toi, je me réponds. Fais-de-moi ce que tu voudras. Amen. 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 Les hommes de Dieu vont élever leur voix. Ils vont implorer la miséricorde de Dieu. Et que la main de Dieu seul accompagne ce couple. Pendant que le défamille a scellé ce mariage, et que le ciel s'ouvre, et que Dieu et son gouvernement, ainsi que les anges, puissent se sceller dans le ciel. Et que les Écritures qui disent que personne ne sépare ce que Dieu a uni. La famille avait uni. Maintenant, Dieu veut aussi unir ce soir. Nous allons élever nos voix, hommes de Dieu, et sceller afin que le ciel aussi puisse se sceller. Au nom de Jésus-Christ, prions. Yahweh, nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, merci déjà pour cette mariage, Yahweh, Père, accompli par notre famille. Nous sommes là pour prier pour Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, Yahweh, Père. Laisse que ta grâce surabonde. Il est écrit là où les péchés abondent, ta grâce a surabondé. Yahweh, surabonde encore ta grâce à la vie de ces couples, Seigneur. Yahweh, nous, tant que des hommes, Yahweh, nous sommes en train de prier, Yahweh. Nous sommes en train d'implorer ta grâce, Yahweh. Surabonde ta grâce. Que ta grâce surabonde, Yahweh. Que ta miséricorde, Seigneur. Que ta paix, Yahweh, Père. Que ton amour, Yahweh, Père. Toi qui remplis, Yahweh, Père. Remplis encore ton amour dans la vie de ces couples, Seigneur. Yahweh, viens, Yahweh, Père. Viens remplir, Seigneur. Viens surabonder, Yahweh. Surabonder ta grâce, ta paix, ton amour, Yahweh. Toi qui trouves la solution. Toi qui marches derrière les présents du bien, Yahweh, Père. Fais du bien, Yahweh, dans la vie de nos bien-aimés, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, et nous te pleurons, Yahweh. Fais du bien, Yahweh, Père. Fais du bien, Yahweh, Père. Fais du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu d'Israël, je bénis ton Saint-Nom, toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le créateur de toutes choses éternelles. Tu as créé l'homme et tu avais dit que tout ce que tu avais créé était bon. Mais il n'y a qu'une seule chose qui n'était pas bon, c'était que l'homme soit seul.
Et tu as promis à l'homme, je te ferai une aide. Une aide semblable à toi. Et tu as créé la femme. Nous voici à cet instant devant toi, Père. Nous voulons accomplir ta parole. Et nous accomplissons l'institution que tu avais créée dans les jardins. Il est écrit, oh Dieu, que quand l'homme était seul dans les jardins, Lucifer ne s'est pas révolté dans le ciel. Mais quand tu as créé Ève et que tu as formé une famille qui était la cellule des bases de l'humanité, c'est alors que dans le ciel il y a une guerre. Et la Bible dit que tu avais chassé Lucifer ainsi que ses anges. Et dès lors qu'ils sont descendus sur la terre, et leur but et leur mission, c'était de détruire le couple que tu avais formé. Voilà pourquoi aujourd'hui, le mariage est tellement combattu. Il y a des divorces. Seigneur, nous croyons qu'à cet instant, je me lève comme ton serviteur. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que ta parole s'accomplisse. Que personne a l'autorité ou le pouvoir de séparer ce que tu as uni. Toute personne qui se lèvera, même dans la famille de mon frère José, ou la famille de ma sœur Yvette, toute personne qui osera prononcer une parole qui sera à l'encontre de ce que tu as promis, que le feu de Dieu le consume. Je me lève et je m'oppose contre toute puissance de la stérilité. Tu avais dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et tu avais créé Ève. Et après avoir uni ces couples et tu les as promis, Seigneur, tu as dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Nous prenons maintenant comme ton serviteur et accomplis ta parole éternelle. Au nom de Jésus-Christ, que toutes ces monstres qui produira la stérilité, dès à présent, nous ne brisons pas le feu de Dieu et que la grâce du ciel les accompagne. Tu avais dit à Moïse que dans le pays où vous entrerez, si vous servez l'Éternel votre Dieu, je bénirai vos eaux et vos pains. Que ce couple soit béni. Tout ce qu'ils toucheront, tout ce qu'ils feront, Seigneur, aille de l'avant. Et tu accomplis ta parole en disant, Seigneur, que dans le pays où vous entrerez, si vous servez l'Éternel, je guérirai votre maladie. Toute maladie imposée par le monde des ténèbres. Oui, Seigneur, nous croyons que dans nos familles où nous sommes sortis, oh Dieu, il y a aussi des maladies héréditaires. Mais je me lève et je m'oppose que s'il y a une maladie héréditaire dans la famille de José, la maladie héréditaire dans la famille de Guette, que les enfants qui sortiront de cette famille soient épargnés, oh Dieu, de toute puissance des familles et de tout esprit héréditaire. Nous le croyons parce qu'il n'y a que toi qui es capable de mettre ta main et d'accompagner ton peuple. Et tu as continué en disant sous cette écriture qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est que tu n'as jamais créé un stérile, mais ce n'est que le manœuvre du diable. Je déclare maintenant, dans le corps de ta fille, tout organe qui est lié à la maternité, que ses trompes, que ses organes, Seigneur éternel, sa matrice, ses ovaires soient protégés et que l'ennemi ne mette pas sa main. Je le crois parce que tu es capable. Tout ce que les médecins diront, oh Seigneur éternel, nous ne croyons pas. Parce qu'il n'y a que toi qui es digne et capable de prononcer le dernier mot. La Bible dit que tu es capable de guérir surnaturellement là où les médecins sont incapables. Tu es capable, éternel, de confondre la loi de la nature. Parce que personne ne pouvait marcher sous les eaux. Mais tu es marché sous les eaux. Même la loi de la pesanteur n'avait pas de force, Seigneur, dans ta vie. Pierre pouvait oser, mais comme il était un homme de peu de foi. Mais moi je crois, Seigneur, que ce couple, que tu leur donneras la foi, au travers de la parole qui sont en train d'écouter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, éternel, devant toi, devant tes anges, devant des familles, devant tes serviteurs, devant des invités, devant des amis, devant tout le monde qui est ici présent, je déclare au nom de Jésus-Christ que le ciel entend, que la terre entend, que
que les eaux entendent, que ce couple désapaisant sont liés, que le ciel lie ce couple par le lien du mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous te disons merci Seigneur en l'acclamant très fort parce qu'il est le roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ. C'est louange, tu es Dieu, qui donne pas ça. C'est louange, tu es Dieu, qui nous fait pour nous louer. C'est pas ça. Qui nous acclamons, tu es Dieu, qui nous fait pour nous louer. C'est pas ça. Non, tu as acclamé pour le couple, mais nous voulons acclamer pour celui qui nous a unis, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Nous avançons petit à petit. Là, nous passons à la cérémonie des anneaux. Mais je veux confirmer à l'église une chose. Que ces anneaux n'est pas ce que nous appelons le mariage. Non. Ce n'est qu'un signe extérieur de ce qui est au-dedans d'eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des anneaux, mais qui commettent aussi des bêtises. Hein? C'est que cet anneau, ça n'a pas tellement de valeur, mais nous le mettons pour dire au monde extérieur que l'homme ou la femme est marié. Mais le mariage en soi, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est que il a ouvert son cœur et il a implanté l'homme et il a fermé. Et c'est fini. Et là où José sera dans sa vie, il verra à chaque instant l'ombre de Guette l'accompagner partout. Et ça, ce n'est qu'un signe. Voilà pourquoi je vais demander au pasteur Achille soit de prier pour les anneaux et nous allons passer rapidement à la cérémonie. Éternel, nous te bénissons. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ces anneaux, qui est un signe extérieur, Seigneur, de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Étant des objets faits par les mains des hommes, il est possible que l'ennemi puisse aussi envoûter ces alliances. Car la Bible déclare: tout est sanctifié par la parole et la prière. Par cette prière, Seigneur, nous voulons rendre pire ces alliances, Seigneur, afin qu'aucune force occulte puisse, Seigneur, agir à travers ces alliances. Nous les sanctifions parce que tu es Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? S'adresser à sa femme, je sais que tant qu'il y a qui ont des réalités. Mais tu dis tout simplement, comment tout simplement passer le micro, s'il a un mot, ce qu'on a dit, papa, extrait. Amen. D'abord, je bénis l'Éternel pour cette grâce qui m'a accordé de trouver une femme qui s'appelle Gueltin. Et merci aussi à nos familles pour les conseils et aussi à l'église pour leur soutien par les prières. Et deuxième, je dis, Gueltin, tu es mon bonheur. Oh, mais je vais à Toulouse, hein. Je vais à Toulouse. Allez-y, papa.
c'est quoi? Tu es mon bonheur. Ça veut tout dire. Parce que le bonheur, ce n'est pas la richesse, ce n'est ni des dollars ni des euros. Mais le bonheur, c'est quand on trouve l'homme n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est la femme. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Margaret, je ne sais pas ce que vous avez dit. José, Iguette, posez-moi la Paris, Iguette. José, quand je priais le Seigneur, je lui avais demandé de me donner un homme. Et un homme qui croit et qui craint Dieu. Dieu m'a fait grâce de te rencontrer dans ma vie. Et je bénis le Seigneur. Je t'aime beaucoup, mon J. Ici, c'est... Ça même la terre ou le ciel a scellé. C'est que dans ta vie, tu resteras ce qu'elle a confessé. Tu resteras un homme qui craint Dieu. Elle n'a pas épousé un boxeur, ou un judoka, ou un quartier, ou un commando, ou un policier. Mais il a épousé un homme. Or, celui qui craint Dieu n'est pas un dictateur. C'est que j'ai dit, tu es une femme, tu ne peux pas discuter, c'est fini. Papa, ah ouais, ça dictature, hein? C'est l'amour. Et là, ceux qui ont vu mon jus, on a ceux qui ont José, ceux qui ont jus, mais la personne. Agis à José. Yebaki moto sengeli azala na avocat oyaki yosobi makila mayoye yokoma avocat na ngai Yesu embenia papa Yoka.
koseda mote paya moto yaya namona bato kofuta moto oba vote bango bakoma baprésident ata barenouveler mandat na 200 ans présidence ezalaka te kasi yaya bakozi ezanga ebandeli ezanga suka nalola mande kozala te elektio kozala te po yozali nzambe na boyi soki ya pembe kobima te na moto na ye waza nzambe kumama 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 yaya Élève ta voix, dis merci à Dieu pour cette cérémonie. Élève ta voix, dis merci pour ces mariages. Dis merci à Dieu parce qu'il est Seigneur. Dis merci à Dieu parce qu'il nous a aimés. Marche dans une fausseté tellement grave que l'Église a perdu sa saveur. Aujourd'hui, si les gens insultent les églises, c'est à cause de nous. Hein? Et je précise encore, dans la doctrine biblique, une femme qui peut se voiler la tête, le visage, c'est une femme que l'homme n'a pas encore connue. Voilà pourquoi j'ai eu le temps de le ramener dans la confession. Si José m'avait dit que je l'ai déjà touché, ici, elle ne serait jamais voilée. Amen. Jamais. Oui, ça existe, papa. Parce que c'est un enfant que j'ai élevé dans la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Tu es d'accord avec moi? Et ça, c'est pour enseigner nos enfants qui sont dans la salle que la sexualité avant le mariage n'est pas autorisée. Non. Ah, on église, comme on dit, les hommes, moi, ça se compte à voir les athées. Il y a déjà. Alors, ma belle? Non. Gloire à Dieu. Pas José. Voilà, maintenant tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Tu as les mandats de la part de la famille et de l'église et de dévoiler ta femme. Allez-y. Un petit bisou, ça. Nous allons passer devant pour saluer et donner notre offrande. Les mamans de l'oracle aussi, ils ont préparé leurs cadeaux. L'intercession, ils ont préparé leurs cadeaux. En tour de rôle, nous allons passer devant, saluer et mettre notre offrande. À la fin, il y a quelque chose à grignoter, à manger, à boire. Ne partez pas vite. Que le Seigneur vous bénisse. Yeah, yeah,
Kabisa mololo, mololo, mololo. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh Jésus. Il est le même,
c'est beau. Il vite. Les chaussures. Chaud. Prenez place sur la piste. Occupez tout l'espace. Boya la piste. Boya. Boya tia. Venez. Somebody gonna stop and they go in Banalelo. Somebody gonna stop and Sala,